Bienvenue sur le podcast Le Club des Imparfaits. Tu vois ces soirées où entre deux verres, on se raconte des anecdotes qui font pleurer de rire ou qui serrent le cœur. Ce podcast, c'est exactement ça. Ils ou elles partagent leurs histoires, leurs fous rires, leurs moments de doute, comme on le ferait avec un ami qui nous comprend. Bienvenue sur le Club des Imparfaits, là où on rate, on rit ou on recommence. Pour cet épisode, je reçois un invité de qualité et caféiné. Salut Benoît. Salut Rémi. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Ouais, moi c'est Benoît, du coup. J'ai lancé ma marque de café il y a un mois, voilà, Float Coffee Roaster. Représente. Voilà, donc je suis torréfacteur, barista, web designer, et des fois je dors. Tout simplement, on est amis depuis un certain temps maintenant. Oui. On Voilà, peut pas faire comme si on se connaissait pas pour le Non, coup. ça serait mentir. Très bien. Merci d'avoir accepté d'échanger au micro du Club des Imparfaits. Avec plaisir. Pour débuter l'épisode, je te propose un petit tour de chauffe de questions, Mhm, si t'es OK, bien sûr. pour un peu apprendre à te connaître et puis cerner un petit peu ta personnalité. Si tu devais décrire ta personnalité en utilisant uniquement des emojis, ce seraient lesquels ? Des emojis. Ouais. Moi j'utilise beaucoup les emojis comme ça. Celui qui se cache un petit peu, Ouais, en mode timide. ouais. Ok. Je pense pas être spécialement timide pourtant, mais ouais, je pense que ça me représente une partie de mon énergie, cet emoji-là. Ouais. L'emoji en colère, parce que je suis un peu grognon, Ouais. on va pas se mentir. Ok. J'avais droit à combien d'emojis? Mais après, Ah, merde. tu peux en dire autant que tu veux. Ouais, bah je sais pas. Sur Ok, la semaine, ça ouais. marche. Si je devais te découvrir autour d'un plat, une musique ou un film, tu me proposerais quoi ? La pizza. La Voilà. pizza des Nonolito. Obligé, j'adore la pizza. Voilà, super info intéressante. Musique et film un petit peu, qu'est-ce qui te... Musique et film, il y a une chanson qui m'accompagne toujours depuis quelques années et que j'adore me remettre de temps en temps. C'est une chanson des Pink Floyd qui s'appelle Shine On Crazy Diamond. Ok. C'est Elle un te son- parle bien, cette Ouais, chanson. c'est un son qui dure une dizaine de minutes et qui commence très doucement avec juste une harmonique et qui monte en puissance. Voilà. J'aime bien les musiques comme ça qui montent en puissance. Crescendo. Crescendo. Ok, Ouais. ça marche. Voilà. Et l'autre question c'était? Et si t'avais un film ? Ah, un film. Premier film qui me vient là, c'est Retour vers le futur. Ok. Voilà, tout simplement. Un film qui a bercé ton enfance un petit peu ? Ouais, ça c'est un film que j'ai dû voir des centaines de fois et j'adore, ça m'a toujours fasciné. Voyage dans le temps, c'est un truc qui me fascine, Ok. qui me ferait beaucoup rêver. Ok, très bien. Donc Cool. voilà, c'est le premier film qui me vient, il n'y a pas un truc hyper profond derrière, mais Bon, ouais. c'est pas obligé. Ouais. Tu serais quel genre de personne en soirée ? Plutôt une personne qui aime participer au karaoké endiablé, Mhm. débat à minuit ou grande tablée à la cool ? La deuxième c'était Débat à minuit. Ouais, Ouais, c'est plus moi. Ouais, plus débat à minuit, philosophie, etc. Ouais, grave. Deuxième Ouais. partie de soirée. Ouais, de fou. Contre-soirée dans la cuisine. Contre-soirée, exactement. 2-3 adjectifs que ton entourage utiliserait pour te décrire. Parfait, incroyable. Ok. Non, blague à part, je pense à... Ouais, il y a forcément un truc du genre rigoureux, genre... Ouais. maniaque ou psychorigide ou voilà, peut-être pas à ce point, mais voilà, genre hyper carré quoi, ça Ouais. c'est sûr. Il y a de ça. Après, que mon entourage dirait en adjectif, j'espère qu'il y a sympa et marrant quand même un petit peu. Oui, bah oui. Sinon- Je confirme. Merci. Je confirme. Ouais, je pense, enfin c'est un peu, pas pour me saucer, mais je pense un peu courageux d'une certaine façon parce que je pense que j'entreprends des trucs et tout, des fois je tente des trucs un peu, voilà. Donc, du coup, je pense qu'il y a ça qui ressort, j'espère. Et après, sinon quoi d'autre, à l'heure bien sûr. Carrément. Toujours. Ouais, merci de confirmer avec autant Tout à fait. de spontanéité. Absolument. Mais on peut aussi dire que justement par rapport au courage, toi tu as lancé ta marque de café aussi. Oui. Ça tu n'en as pas parlé, mais est-ce que Si, tu j'en veux ai dire parlé. Ah pardon. C'est moi. Je crois bien que j'en ai parlé. Ouais, j'ai lancé ma marque de café. Ça fait tout juste un mois, on va dire. Voilà, marque de café de spécialité, torréfié artisanalement à Lyon. Qui s'appelle Flood. Qui s'appelle Flood Coffee Roaster. Voilà, placement produit. Petite collab. Et voilà, donc je me lance juste. Trop cool. Café, un premier café
colombien, très doux, très sucré, très réconfortant. Voilà. Puis tu avais ce projet-là, ça fait un moment que tu y C'est un pensais. peu le projet de ma vie, ouais, on va Mhm. pas se mentir. Ça fait des années et des années que je rêvais un petit peu de faire de la torréfaction, de proposer mon propre café, etc. Et bon, bah finalement, voilà, ça finit par se faire avec, je sais pas, le bon moment, les bonnes rencontres. Voilà, les étoiles étaient alignées, on va dire. C'est trop pour cool, que en ça se tout fasse cas. là maintenant, et voilà. Félicitations. Merci. Vu qu'on est sur le podcast Le Club des Imparfaits, est-ce que tu as une rapide anecdote d'un moment où tu t'es dit bah là vraiment j'ai tout foiré, mais en fait c'était un peu le début de quelque chose de bien, de cool. Un espèce de gros échec qui t'a Ouais, marqué du- dans la vie, mais Il y a dû en avoir, hein, des tu gros t'es dit ça a échecs. été le point de bascule pour un changement un peu plus cool par la suite. Ouais, bah truc qui me vient, tu vois, comme ça, c'est moi quand je suis parti de la maison de mes parents, j'avais une vingtaine d'années. C'était compliqué niveau scolaire à ce moment-là, bah, j'avais entamé une prépa. Bon du coup la prépa c'est compliqué, donc voilà, forcément, voilà, c'est parti un peu en live. Je suis parti, j'ai changé de ville, j'ai entamé un autre cursus. Ça commençait pas trop mal, je devais même partir en stage au Canada, tout ça, et j'ai un peu pété un câble, je me sentais pas à ma place là-dedans, je me sentais pas bien, et du coup je suis parti. J'ai eu toujours, entre guillemets, un peu regretté de ne pas avoir un tout petit peu insisté, histoire d'avoir profité un peu, d'avoir fait le stage au Canada, tout ça, ça aurait été cool. Mhm. Mais d'un autre côté, ça a été un changement hyper important pour moi, parce que du coup, ça a été la première fois où je me suis autorisé à me dire, ouais, bon, bah là, t'es pas à ta place, t'es pas à l'aise dans cet environnement, Ouais. cette discipline-là, et du coup, bon, bah là, faut arrêter. Voilà. Donc, ça a été la première fois que je me suis autorisé ça, et je pense que c'est une étape importante, et du coup, il y a plein de choses bonnes et mauvaises, hein, qui ont découlé de ça. Mais je pense que ça a été fondateur quand même. C'était vraiment le point déclencheur Ouais, de ton changement de vie. d'un premier, ouais. Parce qu'il y en a eu quelques autres par la suite. Ouais. On en parlera peut-être au fil de l'épisode. Est-ce que tu as une imperfection dont tu es particulièrement fier? Non, j'ai pas d'imperfection. C'est vrai. Question suivante. Non, une imperfection dont je suis particulièrement fier. Un adjectif qu'on qualifierait comme imperfection, mais qui n'est pas forcément... Bah, toujours pareil, hein, le fait que je sois râleur. Hein. Je pense que mine de rien, c'est un peu un moteur parce que, en fait, quand on râle, à mon avis, c'est parce que on est un peu perfectionniste aussi. Je pense qu'il y a un peu de ça, et le fait d'être un peu insatisfait, de râler et tout, c'est ce qui me permet aussi de toujours aller un peu plus loin, quoi, et d'essayer de faire mieux dans tout ce que je d'avancer. fais. Ouais, voilà. Donc du coup, bah forcément, c'est peut-être un peu relou de temps en temps pour l'entourage. Mais je pense que ça fait partie de moi, et du coup, je peux pas totalement m'en détacher, quoi. Ok, Ouais. très bien. Si tu devais résumer la relation avec l'imperfection en une phrase, ta relation avec l'imperfection, ce serait quoi? C'est une relation compliquée. Une relation C'est une toxique. relation... Ouais, carrément. Carrément, bah oui, parce que moi, j'ai tendance à vouloir toujours que tout soit parfait, que tout roule, que tout soit Tout soit carré. tout soit maîtrisé surtout, c'est important. Et du coup, un peu contrôle fric finalement. ah ouais, complet. J'y travaille, hein, mais j'essaie de contrôler mon... Je peux que compatir. Ouais. Je suis un petit peu comme ça parfois. Du coup, forcément, j'ai un peu du mal à supporter, entre guillemets, l'imperfection au sens large. Je vais vite avoir tendance à assimiler l'imperfection à un échec, quoi. Je veux dire, à un échec dans ce que je fais. Donc du coup, j'ai tendance à vouloir que tout soit toujours parfait. Donc, du coup, relation compliquée, parce que je suis bien conscient d'un côté que la vie est imparfaite par nature, hein. L'être humain l'est également, et c'est ce qui aussi fait un peu le charme de tout ça, quoi. Ouais, sinon on carrément. se ferait peut-être un petit peu chier. Mais du coup, ouais, forcément, d'instinct, c'est quelque chose qui naturellement a tendance à m'irriter un petit peu, quoi. Donc c'est une relation complexe, quoi. C'est un amour impossible. C'est fuis-moi, je te suis. Ouais, c'est ça. Suis-moi, je te fuis. Ouais, c'est ça. un peu. Ok. Un peu, ouais. Ok, très bien. Comme tu le sais, mon cher Benoît, aujourd'hui, on va aborder sans filtre le sujet de la thérapie, de l'anxiété, de la santé mentale. Tout d'abord, c'est quoi ton point de vue vis-à-vis de la santé mentale et de l'anxiété, de la thérapie? Thérapie hyper sous-cotée, quoi, indispensable pour moi. Je trouve que c'est cool quand même qu'on vive une époque qui a tendance à sacrément s'ouvrir à tout ça et à le déculpabiliser, et à vraiment dire que c'est ok, on en parle beaucoup plus facilement. Ça fait vraiment du bien parce que je pense que c'est... Je sais pas si c'est indispensable pour tout le monde, mais je pense pour beaucoup de monde en tout cas. Moi en tout cas, pour moi, c'est quelque chose d'important et ouais, carrément d'indispensable, quoi. Je veux dire, j'en suis à quelques années maintenant et franchement, de thérapie, hein, j'entends. Ouais. Et ouais, franchement, c'est carrément un plus, quoi.
Ça t'aide au quotidien, ça Ouais. t'a apporté quelque chose de bénéfique. Ah oui, complètement. Moi, ça change énormément de choses chez moi, hein, la thérapie. Le fait d'être assis face à un professionnel qui est extérieur un petit peu à son cercle, qui finalement est là pour écouter, pour aider, sans juger, etc., c'est hyper important. Du coup, ça permet aussi d'avoir un temps où on se pose des questions qu'on n'aurait pas le temps de se poser, même si on se pose tout seul, etc. Le cerveau, il est fuyant toujours, donc on peut pas se poser toujours les bonnes questions, je pense, tout seul. Et du coup, ouais, c'est hyper important, quoi. Ça permet de résoudre plein de trucs qu'on a à l'intérieur qui sont parfois un peu tendus, un peu sensibles, et ça fait vraiment, vraiment beaucoup de bien. Je pense que j'ai eu une période, après c'était l'époque aussi qui était différente, mais il y a longtemps, 10, 15, 20 ans peut-être, où je me disais, la thérapie, j'ai pas besoin de ça, etc. Tu croyais pas forcément à ce Non, moment-là. ouais, forcément, j'avais pas été. J'étais pas à une période de ma vie aussi où c'était forcément le bon moment, peut-être, je sais pas. Mais du coup, comme beaucoup de gens, même encore, je pense qu'il y en a qui peuvent le penser, que c'est genre, ça sert à rien, ou bien c'est pour les fous, etc. Ça, c'est archi faux, archi faux. Ouais, et puis les mœurs, il y a quelques années, elles étaient différentes aussi. Ouais, ça a évolué super vite. Il y a eu un avant et un après Covid, à mon avis. Je pense aussi. Ouais, je pense que Je pense aussi ça qu'il y a eu un vraiment essor débloqué un truc. suite au Covid. Ouais. Ok, très bien. Bon, partisans de la santé mentale et de la thérapie. Ah du ouais, coup. la santé mentale, hyper important. Soignez-vous, les gens. Soignez-vous, sur ordre de Benoît. Juste avant de commencer l'épisode, du coup, moi, il y a quelques faits sur lesquels j'aimerais revenir, quelques chiffres. Selon l'OMS, la santé mentale correspond à un état de bien-être mental qui nous permet de faire face aux sources de stress de la vie et de réaliser notre potentiel. D'après le magazine scientifique Futura, le mot thérapie vient du grec ancien thérapia, qui signifie soin ou service aux malades. À l'origine, il s'agissait de soulager, restaurer ou guérir, quelle que soit la discipline. Aujourd'hui, la thérapie ne se réduit pas aux seuls traitements médicaux, elle englobe aussi l'écoute, le soutien et l'accompagnement global du patient. Toujours des chiffres là, selon le ministère de la Santé, dans un article publié au 24 mars 2025, en France, on a une personne sur 4 qui va souffrir d'un trouble mental à un moment de sa vie. Dans la même lignée, tu as un salarié sur 4 qui se dit en mauvaise santé mentale. À mon avis, c'est plus. Hein. Peut-être un peu plus, c'est les chiffres du ministère pour le coup. On a 23% des Français qui ont le sentiment de ne pas prendre soin de leur santé mentale, dont 36% des femmes et 38% des 18-24. 70% des Français cautionnent un stéréotype concernant les personnes atteintes de troubles de santé mentale. Donc là, c'est vraiment ce dont tu parlais précédemment, les préjugés, les fausses idées. Ouais. Pour revenir au sujet, mon cher Benoît, on va faire un petit bond dans le passé. Est-ce que tu peux nous raconter ton enfance, comment tu étais enfant? Moi, j'ai un petit visu carrément, du petit Benoît. J'étais un petit bonhomme à lunettes, chétif, on dirait pas comme ça. Pas du tout. Complètement changé. Très, très timide, très introverti, très même renfermé, quoi. Beaucoup de difficultés à nouer des liens sociaux à l'école. Un petit peu le sentiment d'être un peu en décalage, de pas être à ma place, etc. Ça finit par passer avec l'âge en grandissant, mais ouais, l'enfance vraiment, on va dire, je sais pas moi, jusqu'à l'adolescence, quoi, ouais. Très anxieux aussi, même angoissé par tout, en fait. par plein de choses, ouais. Tu penses que c'était intrinsèque à ta personne, ou est-ce que tu penses que c'était un cadre familial peut-être, ou Aucune idée, il y a l'éducation, forcément, il y a peut-être un petit peu des deux, tu vois, mais après, c'est difficile à dire, hein, 30 ans après, comme ça, de savoir ça. Il y a sûrement tout un tas de raisons, après lesquelles, bon, je saurais pas trop dire, voilà. Après, c'est vrai que c'était une époque aussi où on n'a peut-être pas creusé, parce que c'était peut-être moins courant d'aller voir un psy, Ouais. même si je me dis, peut-être que ça aurait pu aider, si ça se trouve ça aurait pas aidé, hein, j'en sais rien. J'étais un enfant comme ça, un peu... Après, voilà, il n'y a pas plus que ça, hein. J'ai pas une enfance problématique ou quoi. Oui. Mais... T'es pas traumatisé, quoi. Ouais, non, bien sûr que non, mais après, voilà, ma personnalité était comme ça, quoi. Ouais. Voilà, à ce moment-là. J'étais un peu solitaire aussi. Ok. Et toujours lié à l'enfance, du coup, c'était quoi ta plus grosse peur? Plus grosse peur étant gamin. étant enfant. Et comment Je sais pas. Il y en avait comment un tu paquet, te rassurais Il y en avait un paquet des peurs, hein, je pense. Ma plus grosse peur... De toute façon, moi j'avais peur de tout, hein, donc premier voyage scolaire ou quoi, ou sortie scolaire, ça me faisait flipper, hein, donc la plus grosse peur, je sais pas, il y en avait un paquet, hein, je pense. C'était le fait d'être peut-être en groupe avec d'autres Ouais. d'autres enfants, d'autres personnes qui te mettaient peut-être un peu mal à l'aise Ouais, je à pense. ce moment-là. Je pense qu'il y avait de ça. Après, on peut aller dans le deep là, direct. Hein.
Je pense que... Je pense qu'on a déjà les pieds dedans. On va essayer de pas faire un Parce truc... que quand j'étais gamin, j'ai eu assez rapidement une conscience de la mort et tout, et j'avais quand même sacrément la trouille de mourir, quoi. Ok. Ouais. Peur de Sans la raison, mort, hein, comme ça, mais le fait de savoir que, voilà. Dès l'enfance. Je suis même pas encore tout à fait ok avec cette idée, hein, actuellement, hein, mais assez tôt, je commençais à dire, mais en fait, c'est quoi ce bordel Dès l'enfance, ça commence. Ouais. D'ailleurs, j'avais un truc... Il y a une période où mes parents, ils étaient un peu inquiets, je pense, où j'ai eu une espèce de période un peu gothique avant l'heure, là, où quand j'avais, je sais pas, moi, 7-8 ans, ou dans ces eaux-là. Gennali, quoi. Ouais, alors du coup, je pouvais pas me maquiller, m'habiller comme ça, tu vois, parce que j'étais gamin, mais en tous les cas, je dessinais des squelettes, des cercueils, j'étais fasciné par ces trucs-là. Donc un peu dark Benoît. Ouais, ok. C'est ça. Et du coup, je pense que c'était lié à ça, à cette prise de conscience que en fait le truc il se finit à la fin et c'est pas comme ça toute la vie. Je pense que ça c'était une grande angoisse. Ouais. Okay. Ça l'est encore parfois, hein, pas se mentir, hein, mais un petit peu moins, ça s'est un peu dissipé. Ouais. Au bout des années, je me suis habitué à l'idée, je pense. Mais et toujours par rapport à ta famille, du coup, comment celle-ci elle réagissait à ta peur de la mort, par exemple? À ta période un peu gothique Je me souviens pas trop en vrai, hein. Je pense que ça les avait un petit peu interpellés, mais après je pense pas que ça a été allé beaucoup plus loin que ça, hein, en soi. Tu le cachais, le fait d'avoir peur, ou est-ce que c'est quelque chose que tu partageais, que tu montrais ou... Je partageais pas grand chose en vrai, je pense que je l'intériorisais pas mal en vrai. Ok. Ouais, je pense que je l'intériorisais pas mal. Ouais, après j'ai pas l'impression, je me souviens pas avoir vu un psy pour ça ou quoi que ce soit en tout cas. Ok. Donc enfant... Une époque différente. Donc enfant, t'étais quand même t'étais assez isolé, t'étais assez introverti, bien que l'introversion et l'extraversion, c'est autre chose encore, mais c'est encore autre chose, mais t'étais pas très à l'aise socialement et t'avais déjà des idées, tu pensais déjà à des sujets assez deep tels que la mort. Ouais, je pense, ouais. Ok. Je pense. Mais quand j'étais gamin, je réfléchissais beaucoup. Et il y avait un instituteur qui avait dit à mes darons que il me voyait marcher les bras dans le dos dans la cour et il disait je philosophais. J'étais un petit papy avant l'heure. Le petit papy avant l'heure, le petit philosophe. Un petit papy d'1m20. Ouais. Trop drôle. Ouais. Et aujourd'hui, en tant qu'adulte, du coup, c'est quoi ton rapport à l'anxiété et à la dépression ? Bah écoute, la dépression c'est une vieille amie. Hein. Ouais. La dépression, moi de toute façon, j'ai été diagnostiqué dépressif il y a... ça doit faire 2-3 ans, quelque chose comme ça. Mais c'était là depuis plus longtemps, hein. C'est juste que je l'avais pas... T'avais pas vu de professionnel de santé avant ça? Ouais, clairement, ça n'avait pas été établi par un professionnel plutôt que ça, quoi. Mais clairement, la dépression, je pense qu'il y a un moment qu'elle était là. Là, ça va beaucoup mieux. Mais c'est un truc, ça c'est pas des conneries, hein, c'est pas des blagues, hein, c'est une vraie maladie. Encore une fois, qui t'a enfoncé des portes ouvertes, de se dire faut se mettre un coup de pied au cul, ça va aller mieux et tout. Non, ça marche pas du tout comme ça. En fait, c'est un truc chimique. C'est le cerveau qui a décidé que ça irait pas. Donc, oui, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux aller prendre le soleil, tu peux aller faire du sport, machin. Ouais. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas qu'une question de volonté, quoi. Derrière, non, clairement pas. C'est pas du tout ça. Il faut vraiment que les gens le comprennent bien. Ouais, c'est hyper important. Ouais. C'est une maladie, quoi. C'est vraiment une maladie comme une autre. Ouais, c'est ça. Ouais. Et sinon, si tu pouvais revenir en arrière et te dire une chose à toi-même. Au moment d'un gros raté, ce serait quoi c'est un peu bateau, mais je me dirais, ça va aller, attends un peu, ça va le faire. Finis toujours par le faire, quoi. D'une façon ou d'une autre. Puis aussi, il y a peut-être le recul aujourd'hui qui fait que tu abordes les choses de manière différente et peut-être un peu plus sereine qu'il y a quelques années. Bah oui. Ok. Très bien. Écoute, on a déjà pas mal d'infos sur ton enfance, ton adolescence, et jusqu'à ton début de vie adulte. Encore, t'as pas tout vu. Hein. Je pense qu'il y a d'autres surprises. Et du coup, tu parlais de la perfection, la pression de la perfection tout à l'heure, du fait que tu es une personne qui est quand même assez rigoureuse, qui aime que les choses soient cadrées, un peu contrôle fric, on peut dire. Complètement. Est-ce que tu as déjà ressenti justement, par rapport à ta dépression ou à ton anxiété, une pression de guérir vite ou de bien gérer ta dépression ou ton anxiété, comme si tu n'avais pas le droit de prendre ton temps, quoi. En tout cas, moi, je me suis pas dit ça, pas trop dit ça, quoi. Je me suis pas trop... Oui et non, en fait, moment où vraiment, moi, je suis passé par un burn-out fin 2022. Et là, j'ai clairement senti de la part de l'entreprise dans laquelle j'étais à ce moment-là
que ouais, ça faisait chier, quoi. Donc t'as fait Et sentir, t'as mis la que, pression un ouais, petit bah, dans peu. 2 semaines, ça ira mieux, quoi. Mais non, en 2 semaines, ça ira pas mieux. Dans 2 mois, non plus. Enfin, voilà, il m'a fallu des années, quoi, pour m'en remettre. Et ouais, on sent vraiment que, clairement, dans le monde du travail, enfin, je sais pas, après, il y a On a tendance à plein de situations minimiser un différentes. petit peu. Ouais, voilà. Mais là où j'étais, en tout cas, c'était vraiment pas un truc qui était accepté ou même compris, quoi. C'était vraiment, ah ouais, non, mais non, ça ira, ça finira par aller mieux, voilà. Enfin, Mais j'en reviens vite, quoi. Mais du coup, à ce Ouais. moment-là, qu'est-ce que ça a été le déclic qui t'a fait réaliser que cette exigence-là qu'on avait dans le monde du travail par rapport au fait d'être performante tout bonnement, Mhm. ça a été quoi le déclic qui t'a fait réaliser que cette exigence, elle était contre-productive, typiquement? De Bah, dire, en fait, bah, là, on me met un peu la pression, je suis ouais. pas bien, Ouais. je suis en dépression, j'ai été diagnostiqué, merde, quoi. Ouais, mais je sais pas Concrètement. s'il y a eu vraiment un déclic, mais je veux dire, à partir du moment où j'étais vraiment en burn-out, diagnostiqué, associé à de la dépression, etc., Mhm. et que derrière, bah, moi, enfin, ça m'était jamais arrivé, donc bah, du coup, moi-même, je me disais, bon, bah, ça ira mieux dans quelques mois. Et j'ai voulu faire un pas en avant vers l'entreprise, parce que bah, j'ai toujours ce côté un peu bon élève, quoi. Et du coup, j'ai voulu essayer de faire une reprise progressive et tout au bout de peut-être 3-4 mois. Et ça s'est archi mal passé. Alors ouais, effectivement, c'est peut-être là où j'ai eu le déclic, parce que du coup, j'y suis retourné avec ce temps-là, on va dire, passé en arrêt. Ouais. Et ma perspective avait complètement changé. Je me suis retrouvé face à des personnes qui, du coup, comprenaient pas. Je me sentais complètement en décalage. Je me retrouvais plus du tout dans les valeurs de l'entreprise. Je voyais tout ce qui allait pas, quoi. Je me disais, ah ouais, mais en fait, ça va pas. Enfin, ça me va pas, en tout cas. Mhm. Et en revenant comme ça, ouais, c'est peut-être là où j'ai eu le déclic. Je dis, ouais, en fait, non, en fait, c'est mort, quoi. En Ça te fait, je veux convient pas être plus. dans cet environnement-là qui va me foutre la pression, Je suis pas à l'aise, je suis pas à ma place, c'est pas là que je vais donner le meilleur de moi, quoi, dans tous les cas. Et puis en plus de ça, honnêtement, en 3 mois, j'étais pas guéri de toute manière, hein. Donc, c'est juste que, voilà. Oui, ça se guérit pas en un claquement de doigts, Non, quoi, après, la dépression. tous les cas sont différents, hein. Tous les Je sais cas sont pas, il y a différents, peut-être des bien personnes sûr. qui s'en remettent plus vite que d'autres, quoi. Ouais. Moi, je dirais qu'il a fallu au moins 1 an et demi, peut-être même plus, hein. Ouais, Ok. ouais. Probablement, ouais, dans ces eaux-là, ouais. Et pour gérer du coup ton anxiété aujourd'hui, donc du coup tu dis que tu es passé par la thérapie, donc aujourd'hui tu vois toujours une psy. Mhm. Est-ce que tu as d'autres outils que tu as essayé, hormis la psychologie, est-ce que tu es passé par d'autres... La drogue? Ne faites pas ça chez vous. Non, pas du tout. Second degré. D'autres outils, non, pas vraiment. En vrai, Tu t'es directement dirigé vers la psychologie ouais, et parce un que accompagnement psy. jusqu'à ce que vraiment je vois des psys et tout, bah, je me disais, ah bah tiens, le sport, ça va me faire du bien, tout ça. Non. Honnêtement, non. J'en ai fait beaucoup pendant une période et je pense que j'étais peut-être même plus déprimé, mais sauf que c'était... Ah ouais ouais, sauf que bah, je voulais pas le voir, hein, tout simplement. Donc, Tu rentrais pas dans la case de ce fameux adage on fait du sport pour se vider la tête. Ça Bah nous moi ça me sentir vide bien. pas vraiment à la tête en fait, mais après effectivement ça te fatigue physiquement et peut-être que du coup bah les deux, hein, de toute façon, le mental et le physique, il y a toujours une interaction, hein. Donc c'est jamais totalement hermétique, mais je sais que moi j'ai eu des passages où j'étais particulièrement anxieux et je me disais allez je fais encore plus de sport, je me crève et tout, et au final j'étais anxieux et fatigué au final. Bon bah du coup pas ouf quoi. Donc Combo pas cool. donc après je sais pas, hein, ça marche sans doute sur d'autres personnes, sur moi ça fonctionnait pas plus que ça, et après pour calmer l'anxiété, ouais, très franchement, moi, c'est pas très original, mais à part la psychologie, Bah, qui est déjà une j'ai grosse pas eu, étape. ouais, j'ai pas vraiment de petites méthodes à moi pour ça, quoi. Si ce n'est de s'écouter plus, quoi. Ouais, bien sûr, évidemment. Ça, c'est avec le temps, quoi. S'écouter davantage et essayer d'éviter d'être dans la suradaptation tout le temps, surtout dans des situations qui ne le méritent pas, quoi. Je veux dire, se suradapter pour s'adapter à un environnement qui, de toute façon, n'est pas bon pour toi et qui va pas te rendre ce que tu as investi, voilà, mentalement, intellectuellement, ça sert à rien et en plus, ça use, quoi. Donc s'écouter davantage, sentir quand justement on le sent pas, quand on n'est pas à l'aise ou quoi, bah, pour savoir se dire bon bah là non, c'est pas pour moi, quoi. Ouais, complètement. C'est pas évident, hein. C'est pas évident, c'est un travail de longue haleine. Mm. Et ça peut prendre parfois toute une vie. Ah oui. Justement, en parlant de la psychologie, du coup, toi, t'as débuté ça quand? Je pense vers 2021, un truc comme ça, ouais. Oui, donc c'est assez Ouais. récent finalement. Ouais, c'est récent, ouais. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a un domaine où tu te mets encore la pression à être parfait aujourd'hui? Bah bien sûr, ouais. Partout. C'est
plus fort que moi en fait. Notamment avec le lancement de la marque de café Flood. En fait, c'est instinctif chez moi. Il faut que je me prenne vraiment un peu à part et que je me parle et je me dise vraiment non, là écoute, tu te calmes, essaie de te fier à ce qu'on te dit, de pas vouloir toujours plus parce que de moi-même, je sais pas m'arrêter. C'est jamais parfait pour moi. Okay. Donc c'est cool en un sens parce que je pense que ça me permet de faire des trucs pas trop nuls. Mais de l'autre, ça peut me bouffer aussi, quoi. Donc non, ça c'est pas du tout guéri pour l'instant. Ça le sera peut-être jamais, je sais pas, mais j'ai tendance à vouloir toujours vraiment tout soit nickel. Ouais. Okay. Justement, donc du coup, on a fait un petit bond dans le passé. On revient dans le présent où là, tu as parlé de justement toute ton anxiété, la dépression, le fait d'aller en thérapie, de voir un psy. Avec le recul, est-ce qu'il y a une rencontre dans ta vie qui a tout changé, même sans que tu t'en rendes compte sur le moment? Aujourd'hui, avec le recul... Il y en a eu plein. Je pense qu'il y en a eu plein. Il y en a une qui est en face de moi. Oh! Et c'est le moment larmichette. Ouais. Le moment émotion. Ouais, il y en a eu plein. Ouais. De toute façon, la vie, c'est ça, je pense, d'une certaine façon. Les gens que tu rencontres. Tu penses que les rencontres que tu as faites, qui peut-être aujourd'hui valent le plus à tes yeux, se sont passées après ton burn-out? Ou même avant ton burn-out, tu avais quand même des rencontres qui ont marqué ta vie? Et tu vois, c'est intéressant parce que je pense qu'effectivement, il y a eu un avant-après burn-out, notamment dans la façon dont moi, peut-être j'appréhendais les choses et tout. Parce que je pense qu'avant, il y en a peut-être eu et tout, mais peut-être que je les laissais pas rentrer dans ma vie, peut-être que je les voyais pas ou quoi. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus ouvert, tu vois. Je pense que il y a peut-être sûrement des opportunités ou des rencontres un peu cool et tout que j'ai probablement raté avant de franchir vraiment ce cap-là, quoi. Ouais. Et qu'aujourd'hui, du coup, il y a beaucoup de choses qui sont plus fluides dans ma vie parce que je suis beaucoup plus ouvert aussi. Tu vois vraiment un avant-après Ouais, clairement, ouais. Okay. Et du coup, ça serait plutôt après, mais du coup, je pense surtout du fait de mon changement de perception. Ok, très bien. Écoute, on a parlé de sujets pas mal deep. Ouais. Je te propose qu'on switch un peu sur une note légère. Let's go. On va passer à la rubrique toujours bancale, jamais banale. Voilà. Je pose celle-là. Ça consiste en gros en une série de questions rapides et décalées pour révéler un petit peu les travers de l'invité. Donc là, l'idée, c'est que j'ai une liste de questions devant moi, je vais te les poser. Idéalement, ça peut être cool que tu y répondes sans trop réfléchir, ce qui te vient sur le moment. C'est facile, ça. Si tu devais vivre le reste de ta vie dans un épisode de Friends ou une série préférée, quel personnage tu serais et pourquoi? Forcément, tu m'as parlé de Friends, alors du coup, j'arrive pas à penser à une autre série. Moi, je suis un peu Monica quand même. Je vois pas du tout pourquoi. On va pas se mentir. Aucun indice. Après, c'est pas par... Oui, c'est comme ça. Après, oui, ça doit être cool. Ouais. Leur vie, elle a l'air cool, quoi. On adore Monica. Elle est très cool. Quel est le bruit ou le son qui te fait instantanément perdre ton calme? Par exemple, quelqu'un qui mâche bruyamment, une alarme de réveil. Il y en a tellement. Des klaxons de voiture. Il y en a tellement. Ah oui, les klaxons de bagnole, les motos qui font trop de bruit, les voitures qui font trop de bruit, les portes qui claquent. Un peu de mal avec tout ce qui est très bruyant. Ce qui est soudain et bruyant, ça me saoule. Ok. Ouais. Un souvenir qui te revient souvent sans prévenir, c'est lequel? Ça peut être un bon souvenir comme un mauvais. Un truc où tu as un flash d'un coup, alors que tu es en train de faire ton café ou peu importe. Ouais, je sais pas, là comme ça, qu'est-ce qu'il y a qui me revient? Je sais pas, j'en ai plein souvent, en vrai, il n'y en a pas un en particulier. J'en vois pas un en particulier. C'est souvent des bons souvenirs ou plutôt des souvenirs douloureux ou un peu des deux? Ouais, non, c'est complètement random. Okay. Tu sais, c'est comme quand on fait des rêves, ça ressemble à rien. C'est des trucs qui te reviennent, tu te dis, tiens, pourquoi j'ai ça dans un coin de savoir ma tête, que, pour l'anecdote, Benoît a des rêves... créatifs. Très spéciaux et très créatifs pour le coup. Si vous avez l'occasion d'échanger avec lui, vous verrez que c'est assez drôle. Un moment où tu t'es senti vraiment vivant. Pas si légère que ça, mais... ouais, pas si léger que ça. C'était pour alterner un petit peu. Vraiment vivant, je sais pas. Oui, il y en a eu plein en vrai. Ça peut être quand t'as fait une activité ou... Ouais. Un échange dans une soirée ou... Ouais, non, je sais pas. J'ai pas d'exemple qui me vient tout de suite là comme ça. Un moment où j'étais vraiment vivant. Tu sais, il y a toujours ce côté un petit peu, tu sais, c'est comme les... Moi j'ai ce sentiment là souvent un peu, tu sais, genre le dernier jour d'école. Ouais. Le début des vacances, le
Genre bon, maintenant je suis plus trop concerné par ce truc-là, mais genre le vendredi soir là où tu prends tes vacances là. Ah oui. Ah t'as l'impression que là t'as un temps C'est fou la devant fête. toi, t'es super, c'est trop bien, tu te sens trop bien et tout. Bon, en fait c'est plié en 2-2 et après ça recommence, mais c'est un peu, ça me fait penser un peu à ces trucs-là, ouais. Tu te sens très très vivant dans Ouais. ces moments-là. Et en fait après. Tu te sens libéré, enfin, ouais tu c'est dis- ça, ouais. T'as Donc un c'est shoot. pas un exemple précis, mais ouais, ce genre de moment-là, ouais, toujours. Ok, très bien. Ouais. Moi, ça me va. Si on revient à l'enfant que tu étais, qu'est-ce qu'il penserait de toi aujourd'hui en tant qu'adulte Le petit Benoît. Il se dirait, qu'est-ce que t'as grossi, putain. Je l'attendais celle-là. Moi, je bouffais rien, toi, qu'est-ce que tu fais? Je mangeais rien quand j'étais petit, c'est vrai. Il se dirait, waouh, je m'attendais pas à ça, quoi. Parce que entre ce que j'imaginais à cette époque et la réalité d'aujourd'hui, ouais, il y a quand même pas mal d'écart. Hein. Mais après, c'est cool aussi, quoi. C'est la vie, de toute façon. En même temps, comment tu veux imaginer ce que tu seras? Oui. C'est comme Les quand t'as fameuses 16 ans, questions, ouais. vous voyez où dans, Oui, dans 2, 10 ans, 3, ça, 4, 5 ans moi, j'ai jamais la réponse. Et puis aussi, c'est même quand t'es au lycée, qu'on te dit, ah bah tu dois choisir ton orientation. Bah non. Ah ouais, moi j'étais complètement paumé aussi. Tout le monde est paumé, bien sûr. Tout le monde est paumé, c'est évident. C'était horrible. Et comme si t'avais qu'une possibilité, quoi. Moi, je suis l'exemple parfait que, bah, en fait, non, t'en as plein et tu peux changer quand tu veux. Carrément. D'une certaine façon. Quel est le film ou la série que tout le monde adore, mais que tu détestes en secret? Où tu te Alors, dis, y a oh, rien que je c'est déteste en secret surcoté, parce que- ou ouais. je m'en fous un peu. Quoi. Ouais, ce sera pas en secret parce que je le dis quand j'aime pas. Ok, vas-y. Là, en premier, il y a tous les trucs genre, tu vas me détester, mais genre Game of Thrones et tout. Moi, j'adhère pas. Je ne te déteste pas, tu baisses un peu dans mon estime, Après, mais c'est pas grave. J'enlève rien à la qualité du truc. Hein, c'est sûrement, ça a l'air très qualitatif, c'est juste que j'aime pas. T'as du mal avec le monde médiéval, je crois. Ouais, bah je suis Tu m'avais dit. je suis un peu trop, ouais, c'est vrai, je suis un peu trop terre à terre, quoi. C'est vrai Ouais. que les univers fantastiques en général, je suis un peu moins réceptif et Ok. donc ouais, Bon, médiéval y a aussi, aucun vraiment, problème. tout ça un peu moins. Aucun problème. Après, On se je sais captera pas, plus, mais c'est pas grave. Ouais, bah écoute, tant pis. Hein. Quel est le trait de caractère que tu détestes chez les autres, mais que tu as aussi? La mauvaise foi. Ah, elle est intéressante celle-ci. Intéressant. Ouais. Il y a cet adage, alors je sais pas s'il est vrai, mais en tout cas, il y a cet adage qui dit que tout ce que tu détestes chez les autres, c'est des choses que tu n'aimes pas. Ouais, ça peut être vrai, je pense. Que tu d'une n'aimes certaine pas façon, chez toi. ouais. Alors, ça dépend, ouais. Si vraiment c'est hyper vraiment, ah là là, ça te rend fou, quoi, vraiment. Ouais. Ouais, je pense qu'il y a un truc là, ouais. Après, moi, quand je te dis la mauvaise foi, c'est autant pour la blague que je sais que je suis parfois de mauvaise foi et je sais que si je surprends quelqu'un en train d'être de mauvaise foi, ça m'agace un peu, mais c'est pas genre, oh là là. Tu dirais que tu es de mauvaise foi sur Mario Kart ou... Jamais, dans Mario Kart, je suis imbattable, c'est tout, ça n'a Ok. rien à voir. Ok, on en reparlera. Ouais. Quelle est la pire excuse que tu as inventée pour éviter une situation sociale? Une Je suis excuse pas trop bidon excuse, ou, Ça doit pas être très original, là, ça va être genre, je me sens pas bien, je suis malade, des conneries comme ça. Hein. T'as C'est pas très t'as original, jamais hein. annulé dernière minute Ça a dû m'arriver, mais je m'en rappelle pas. Oui, t'es pas trop comme ça, quoi. J'aime pas trop ça. T'es une personne bien. Ouais, bah je suis malheureusement ou heureusement, je sais pas, moi je suis plus du genre à, si je me suis engagé à mettre un peu la pression et à aller au bout, quoi. Ah, on revient quand même au truc de Ouais, c'est ça, ouais. Tandis que l'exigence, parfois- la voilà. rigueur et... Tandis que parfois, peut-être qu'il vaut mieux s'écouter et se dire, bah là, je le sens pas, donc je vais peut-être pas être une compagnie de qualité, il vaudrait mieux que j'abandonne, Ouais. mais j'ai du mal à faire ça. Ok. Ouais. C'est vrai que je suis plus comme ça pour le coup. Mm. Tu préfères être toujours en retard de 5 minutes ou toujours 1 heure en avance? Ah bah, On a la réponse, on a mais déjà la réponse, je crois. pour les auditeurs 1 qui heure nous en avance, écoutent, voilà, Bah ouais. Hein. tout à fait. On a des fois des points de friction dans le groupe de potes sur ça. On va pas détailler, on va pas développer plus, mais... Alors, c'est pas des points de friction, c'est juste qu'il y a une personne qui est toujours très en retard et on dira pas qui. Bah exactement, Et je vois pas de quoi tu du parles. coup, Exactement. Et du coup, bah voilà. Tout à fait, Tout le monde est d'accord, sauf la personne concernée. bien sûr. Voilà. Question très intéressante qui va pas du tout diviser. Pizza ananas, pour ou contre? Bah moi franchement ni pour ni contre, même pour, aller pour, hein, faire chier les gens un peu. Bah tu sais les mecs, franchement les mecs qui te disent ah ouais la pizza ananas c'est un scandale et tout, c'est les premiers qui vont se taper des pizzas au kebab ou des j'en sais rien, des trucs qui sont pas plus C'est vrai. enfin tu vois, je veux dire si t'es puriste, sois puriste jusqu'au bout hein. Je trouve ça un peu genre un peu je me la pète en faisant le puriste de la pizza alors qu'en vrai alors déjà d'une c'est pas si mauvais parce que c'est un petit côté sucré salé qui est pas si mal. Tu vas t'attirer les foudres de Ouais, certaines ouais, personnes, mais... je sais, mais c'est pas grave. Mais après, je veux dire, c'est un peu, je pense, c'est un peu pour se la péter souvent, quoi. Après, Mais toujours dans la même veine, ça tombe bien. Pain au chocolat ou chocolatine? on dit ce qu'on veut, c'est pareil.
Tant que ça fait vraiment réponse de politicien de merde, quoi. Non, mais franchement, moi je suis né là où on dit chocolatine et maintenant je vis là où on dit pain au chocolat. Et Tu t'adaptes. soit je suis. Ouais, c'est ça en fait. Moi j'ai juste envie qu'on me comprenne quand je le commande à la boulangère, donc, ou au boulanger d'ailleurs. Mais du coup, ouais, j'ai pas de. Je pense qu'il y a des batailles un peu plus stylées à mener quand même. Oui, je suis complètement d'accord. Pain au chocolat, pizza ananas. Je suis complètement d'accord. Bah, juste une fois à Toulouse, moi j'ai demandé un pain au chocolat. Ouais. La vendeuse m'a très mal regardé. Ouais. J'ai pas voulu changer, j'ai toujours dit pain au chocolat. Ouais. Bah, Elle m'a toujours mal regardé, mais elle m'a servi du coup à la fin. Ah, c'est bien. Elle a peut-être passé ton pain au chocolat sous ses aisselles ou quoi. Exactement. Mais non, par contre, c'est vrai qu'il faut reconnaître pour avoir vécu dans les deux régions aussi. J'ai l'impression que la team chocolatine est vachement plus sensible que la team pain au chocolat quand même. Ah, tu penses? Ah ouais, on les sent quand même assez vénères. Ok. Je sais pas, c'est peut-être ma perception. Ok. Mais ils ont l'air. Sous-entendu, les sudistes, vous êtes un peu. Exactement. Pas de carbo, avec ou sans crème? Non, là par contre. C'est la dernière. Là par contre, faut pas déconner. C'est la dernière. Là par contre, faut pas déconner, non, sans crème, bien évidemment. Ok. Il faut rappeler que les pâtes carbo se font avec le jaune d'œuf. Ouais. Enfin, ouais, les œufs quoi. Mais d'ailleurs, si on peut faire des pâtes avec de la crème, hein, c'est très bon, mais c'est juste c'est pas des pâtes carbo, c'est tout. Tout à fait. Si ton anxiété avait une chanson thème, ce serait laquelle? Une chanson qui te représente ou qui représente très bien ton anxiété. Mon anxiété. C'est pas facile ça. Non, elle est dure. Chanson qui représente mon anxiété, je me suis jamais vraiment posé la question. Ou alors, si on essaie de la tourner d'une manière différente, Ouais. quand t'es très anxieux, une chanson qui te met la patate un peu. Ah ouais, bah là il y en a plein. Ouais. Bah tu mets, typiquement tu mets I Want to Break Free. Un petit Freddy, ça Ah passe, ouais, ça passe toujours aussi bien. Ça te requinque, ouais. Ton talent le plus inutile? Tous mes talents sont utiles. Ok, très bien, merci. Non, j'en sais rien. Il faut se lancer en politique. J'ai à un pas de moment donné. talent inutile. Je sais pas, là comme ça, j'ai pas d'idée. Je sais même pas jongler, je sais rien faire. Non, je sais pas. Pas j'ai tous de obligés talent d'avoir un inutile. talent particulier. Hein. Qu'est-ce que je pourrais savoir faire de stylé mais inutile? La mauvaise foi, C'est pas inutile ça. c'est vrai. Pour conclure l'épisode, du coup, on va s'arrêter là. Si tu devais résumer ta relation avec l'imperfection en une phrase, ce serait quoi? Compliqué. Relation. Amour-haine. Ouais. Relation, ouais, amour-haine. Fuis-moi, je te suis, etc. Ok. Si tu avais le choix, pour quelle raison tu aimerais qu'on se rappelle de toi? Waouh, ça, On c'est revient une un peu à un super truc question, un ça. peu... Ouais. Alors moi j'ai Un peu deep pour terminer, mais tendance à être un peu égoïste. Enfin égoïste, c'est pas forcément égoïste, mais de toute façon. c'est pas mal d'être égoïste. Hein. De toute façon, quand je serai mort, j'en ai à foutre qu'on se rappelle de moi, je serai mort. Donc au final, ça va rien changer du tout. Donc je t'avoue que c'est pas le genre de truc où je me dis, voilà, j'ai envie d'avoir remarqué l'histoire et tout. Non, je m'en tape. Ok. Complètement. Ouais, bon, qu'on se rappelle au moins que j'étais pas un sale type et que voilà, j'ai pas fait du mal aux autres et que j'ai pas. Voilà. Je pense qu'il y a plein de monde sur Terre qui peut pas se vanter de ça, mais du coup, moi, oui, j'espère. Ok. Très bien. C'est quoi les mots-clés que tu retiens de notre échange aujourd'hui? Si tu devais en donner 2-3 de tout ce qu'on s'est dit. Surprenant, qualitatif C'est gentil. et super cool. Le dernier juste pour boucher le trou. Exactement. Très bien. Si tu avais un dernier mot, un petit conseil à donner aux auditeurs qui ne se sentent pas à la hauteur aujourd'hui ou qui aimeraient se lancer dans un projet, une relation ou autre et qui ont peur de se lancer par anxiété, est-ce que tu aurais un petit conseil à leur communiquer? Waouh, ça fait hyper prétentieux de balancer des conseils là-dessus, je trouve, parce que concrètement... Ou alors des conseils que toi, t'aurais aimé qu'on te donne... Bah moi, je pense que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est pas forcément un conseil, mais me dire, bah tu sais, même les mecs qui entreprennent, qui ont l'air super sûrs d'eux et tout, en fait, ils doutent. En fait, c'est jamais aussi simple que tout le monde doute. Et même s'il y a des gens qui font énormément d'efforts pour le cacher, tout le monde doute, en fait. Tout le monde est un peu largué, tout le monde navigue un peu à vue. Tout le monde est... Voilà. Alors après, il y a des personnes qui doutent jamais rien, mais ça, c'est une autre pathologie après. Ça, c'est pas forcément... c'est un autre problème. C'est pour un autre sujet d'épisode. Globalement, très globalement, ouais, tout le monde est... On est tous des grands gamins, je pense. Moi, c'est ma théorie sur la vie, ça. C'est qu'il n'y a pas d'adultes, en fait. C'est qu'on est tous des grands gamins, en fait, qui jouent aux adultes. Ouais, je suis d'accord. Moi, je trouve que c'est important de garder une part d'enfance un peu. Et quand tu gardes ça à l'esprit, ça quand même, ça te décomplexe un peu. Quand tu dis, en fait, on est tous là à chercher, à douter, à pas trop savoir, à tester. Donc en fait, ouais, c'est pas vraiment un conseil, mais c'est plus de se dire ça, ouais. On est tous dans le même bateau, les gars. Ouais, aussi, ouais, en plus. En tout cas, merci Benoît
Mais avec Merci, plaisir. Merci à toi. Merci d'être venu, d'avoir accepté l'invitation. Si cet épisode vous a plu, vous a fait sourire, pleurer ou juste fait du bien, n'hésitez pas à donner 5 étoiles au podcast. Parlez-en autour de vous, partagez si vous le voulez. Merci d'avoir accordé un peu de votre temps. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux, le Club des Imparfaits sur Insta, TikTok, Threads, Spotify, sur Amazon Podcast, partout sur toutes les plateformes de streaming. Et on se dit bientôt pour le prochain épisode. Merci Benoît.